Lorsqu'un traitant, un voyant, un pasteur, ou je ne sais, un nom spirituel te dit, je t'ai donné le voyage, je t'ai donné l'enfant, j'ai fait que tu travailles dans telle entreprise, j'ai fait que tu puisses avoir tel homme ou telle femme. C'est du blasphème. C'est faux. Parce que l'homme ne peut rien donner à un autre homme. Peu importe le degré de ta spiritualité, tu n'as pas la capacité ou la possibilité de donner quelque chose à un individu autre. La seule chose qui donne à nous-mêmes est l'énergie créatrice qui, dans sa manifestation, dirige les énergies qui sont destinées à chacun d'entre nous. Ça veut donc dire quoi? En tant qu'un homme spirituel qui a la capacité de voir à l'au-delà, de voyager à l'au-delà, dans une autre dimension, je peux remarquer, je peux constater, je peux voir qu'il y a un héritage qui t'est destiné dans ta famille et par les moyens qui me sont donnés comme un don, j'utilise ces moyens-là pour permettre à ce que tu te connectes à ce qui t'est dû. Mais je ne peux rien te donner. Parce que la seule chose ou les seules personnes à qui j'aurais quelque chose à donner sont bien sûr ma descendance. Lorsqu'on parle de la notion d'héritage dans la concession, la notion d'héritage se fait par les liens de sang. Vous allez donc remarquer que le père qui meurt et que son fils succède, il y a le lien de sang qui les lie. L'arrière-grand-père qui donne son flambeau à son petit-fils, il y a le lien de sang qui les lie. L'arrière-grand-mère qui fait passer son sac ou son flambeau, son pouvoir à sa petite-fille, il y a le lien de sang qui les lie. Comment donc se fait-il que toi, étant un individu lambda, n'appartenant pas à cette concession ni à cette famille, aujourd'hui t'auto-proclames comme la personne identitaire qui a donné à cet enfant un travail, un voyage, un enfant, un mari ou une femme? Donc, on doit comprendre que par-dessus tout, nous avons la volonté et la possibilité de voir les barrières qui empêchent un individu de se connecter à son héritage et à sa bénédiction et faire ce qu'il faut ou alors orienter ce dernier de se connecter à ça. Mais nous n'avons pas la possibilité de lui donner quoi que ce soit. Si alors une chose qu'on aurait pris à quelqu'un d'autre. Je m'explique. En tant que voyageur astral, il y a le grand marché dans lequel nous pouvons partir acheter des choses qui ont été volées à certains individus. Parce que je me dois de reconnaître qu'une sagesse peut être volée, une étoile peut être utilisée, un avenir peut être truqué, un don peut être couvert. Alors, lorsque ce don est volé, truqué, volé, couvert, il se retrouve en suspension entre les mains d'une divinité que je dis entre autres maléfique, et dont je donne la possibilité de partir acheter le voyage de quelqu'un et venir donner à une autre personne. Oui, dans ce cas, oui. Cependant, on se doit de notifier que ça reste un rituel interdit sur le plan spirituel. Parce que la personne qui a voyagé parce que tu as volé le voyage de l'autre pour lui donner, ira bien sûr à voyage, mais n'héritera pas de l'avenir que cette personne même était censée tenir là-bas. Donc la personne sera donc une personne maudite à l'étranger. Le mariage que tu as volé d'une jeune petite fille au quartier et donné à ton enfant ou à une patiente, oui, la personne pourra se marier, mais ne vivra pas le bonheur qu'il est dû dans ce foyer parce que la personne n'est pas à sa place. D'où, vous verrez aujourd'hui les divorces qui se succèdent. Vous verrez les gens à l'étranger qui ont fait 15 ans, 10 ans sans rien faire. Parce qu'ils ne sont pas à leur place, parce qu'ils ont hérité d'un don qui n'est pas le leur. Donc il se dit quoi ici? Il se dit qu'en conclusion, aucun homme, aucun être spirituel, aucun égrégore ou quoi que ce soit ne peut donner quoi que ce soit à quelqu'un. Si seulement ce dernier aura pratiqué une pratique interdite qui dit le vol d'énergie. Parce qu'en dessus tout revient au Créateur. Et le Créateur qui a laissé dans chacune des concessions un héritage qui se doit de se succéder par des personnes méritantes, ne peut être la seule et unique créature ou alors une divinité qui a la capacité de faire passer de dons de personne en personne. Toi, ayant le don de divinité, ayant le don de voyance, les dons de traitement, je ne sais quoi, a donc la capacité de voir cet individu qui a un blocage, un frein, un voile, un attachement qui l'empêche de se connecter à cela, et tu fais donc le travail qu'il faut, où tu indiques à ce dernier le chemin par lequel il doit cheminer pour acquérir sa bénédiction qui est à lui. Donc en conclusion, on ne donne rien à personne, on ne conduit que les gens à avoir ce qu'ils sont destinés à avoir. Sinon, on aurait volé et donné, et la personne devrait récolter, bien sûr, le résultat négatif du don, de l'énergie, du pouvoir, de la lumière volée qui lui a été donnée. Le mien dit
Allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.